Bonsoir, merci d'être ici. Je voudrais juste prendre une minute pour remercier l'ensemble du collectif. Le collectif, ce sont 30 partenaires tournés vers la jeunesse, l'engagement citoyen, qui prennent du temps, essayer de créer l'étincelle chez les jeunes, essayer de créer le déclic chez les jeunes qui souhaitent s'engager mais qui ne savent pas trop comment faire. Grâce à eux, il y a beaucoup de jeunes qui ont trouvé une voie et qui ont trouvé de l'inspiration. Merci à eux. Je voulais aussi remercier tous nos partenaires, dont le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, qui font que chaque année, on peut se réunir dans le Forum Convergence et avoir cette 5e édition de la soirée Youth Weekend. Et tout de suite, pour ouvrir cette 5e édition, nous aimerions inviter Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, à nous rejoindre sur cette ligne. Pour moi, c'est l'occasion de saluer l'engagement de femmes et d'hommes qui partagent une vision commune de la solidarité internationale et qui s'engagent vraiment, concrètement, en faveur d'un monde plus juste, en faveur d'un monde plus durable et plus équitable. Donc, je m'appelle Clément Tremblay et je serai le modérateur de cette soirée. Donc, comme vous le savez sûrement tous si vous êtes ici, cette soirée donc, porte sur la voix des jeunes et l'envie de s'engager et de devenir acteur du changement. Et la question, c'est comment rendre les gens acteurs. Ce sont probablement des questions qui résonnent fortement parmi ceux ici qui sont dans les milieux engagés. Cette soirée donc, se déroulera plutôt en 2 parties, avec au début 3 Pechakucha, présentés par 3 jeunes derrière. La politique, l'engagement politique, c'était une chose. C'était les réunions interminables de mon père au conseil municipal. À 21 ans, la politique pour moi c'était ça. L'Organisation des Nations Unies. Donc je postule pour un stage à l'Organisation des Nations Unies à New York et hyper contente, je suis prise, j'y vais. Et pourtant il y a une chose qui m'a vraiment marquée, c'est que j'ai travaillé sur l'engagement politique des jeunes et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est dans le monde entier qu'on est tous de plus en plus détournés de la politique traditionnelle. Voxworld, c'est une équipe de potes qui en 2012 s'est retrouvée pour se dire, en fait, nous, on n'a pas envie de subir l'élection, on a envie de la changer, on a envie de la vivre différemment. Donc Vox, ce sont des développeurs, ce sont des personnes qui font du graphisme, ce sont des jeunes filles, Charlotte par exemple, Julia, qui sont occupées des relations publiques, des événements. Ou est-ce que vous avez envie de monter avec nous dans le van et de la changer? Merci. Pensez-vous que cette initiative peut renouer les jeunes avec la politique et qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus pour avoir renouer les jeunes avec la politique? Ça me plaît parce que ça propose aux gens d'être acteurs. Et si on arrive à refabriquer des sociétés d'acteurs, on va vivre une très très grande époque. Pour ça, il faut une multiplicité comme ça d'initiatives. Je ne sais pas si c'est la solution, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. Je pense qu'il faut une multiplicité d'initiatives, et c'est ça qui va permettre aux uns et aux autres de devenir acteurs. Et dans cette société qui est faite par des vieux, pour des vieux, pas pour vous, je vous invite fermement à retourner la table, à ne absolument pas respecter les règles du jeu. Et surtout quand des vieillards viennent vous proposer d'être acteurs, vous vous barrez. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on concède d'être acteur, c'est un truc qu'on fait soi-même. Une de mes convictions, en tout cas en grandissant, c'est que j'étais pas sûr de vraiment savoir ce que je voulais faire, mais une des choses dont j'étais certain, c'est que j'avais envie de cultiver ça. Ce super pouvoir qui est l'enthousiasme. Ce truc qui va vous permettre de faire n'importe quoi, de vous lancer dans n'importe quel projet juste parce que vous y croyez. Malheureusement, c'est des choses qui, au fur et à mesure des années, par exemple dans le cadre des choix professionnels, peut un petit peu disparaître. Et moi, j'avoue que je ne savais pas vraiment quoi faire, j'ai choisi une filière commerciale, puis après je me suis lancé dans le marketing, avant de faire du conseil dans les médias, et j'étais pas mal, mais c'était pas encore ça. Mais en revanche, je me suis dit, c'est un projet qui croit dans l'enthousiasme communicatif. On aimerait être présent dans près de 50 villes, c'est-à-dire avoir au moins un spotter dans sa ville capable de partager avec nous ses bonnes idées pour créer une forme de réseau de bonnes pratiques, réseau de citadins un petit peu inspirants, capables de partager leur enthousiasme et donner envie aux autres
d'agir à leur échelle. Si vous avez dans le coin de votre tête des initiatives positives auxquelles vous pensez, dans votre quartier, portées par votre voisin, ou alors dans l'arrondissement voisin, si vous aimez la vidéo et la photo, et que vous avez envie de rencontrer des gens inspirants et partager leur histoire avec d'autres jeunes, ou si vous avez juste envie de prendre la parole dans le cadre d'ateliers et d'encadrer des jeunes dans la construction d'initiatives locales, je vous invite à rentrer dans la danse, à partager avec nous votre enthousiasme et à participer à cette chorégraphie citoyenne que New Citizen essaye d'impulser. Merci à tous. The ability for you to bring people together, to gather a community together. But I will give you a short answer in that every single person that you bring into the organization has to think the same way. That they're also there to love people. And that the only people that you should have in the organization want the same as you. And don't make a compromise. It's a very important message. And that if you're a values-led organization, those values will give you the direction and the ability to know what to say yes to. You get to compromise everything else. You're a great example of a courageous young man that is values-led, and you exhibit action. And the power of action brings community like you are. And I think that you're an inspiration for everybody else here. Congratulations. Okay, so this picture was taken in Jordan, actually in Amman, the capital. It was July 2014, and for me that was a very meaningful moment. They wanted to create a very safe space for both Jordanians and Syrian families that didn't find shelter in the UN camps within their own city. So that experience was very inspiring for me because it was my first encounter with the international development sector. So hopefully what I've demonstrated today shows that young people are making a difference to leading the process. And it's a process towards social justice. We're doing this now, and for the implementation of projects that vary in scope, region, and form. At the same time, we're very respectful for local communities as well for the environment. Thank you. I feel that it's the young people like you who will actually correct the mistakes that you're inheriting from my generation. I'm sure that you have also inherited a lot of good things that we have done. And I have seen this myself with many young people that we work with, not only in the Philippines. After Typhoon Haiyan, we called for, we invited volunteers in 2015 to help us build homes and schools and plant trees in about 68 towns. And we were targeting 1 million volunteers within 3 months, and we got 1.5 million volunteers, mostly young people. Thank you. Juste un mot supplémentaire pour vous dire qu'il y a un apéro dans la salle d'à côté, il y a quelques animations, des ateliers. Je pense que c'est sympa de voir toutes les initiatives qui sont lancées et de voir qu'elles sont validées en même temps par d'autres jeunes qui sont comme nous, qu'il y ait d'autres jeunes qui cherchent la même chose et en même temps qu'il y ait des gens qui ont déjà réussi à faire des choses assez sympas et non, c'est super bien organisé, ça complète bien le forum, donc c'est parfait. Bon, je pense que pour tous les étudiants c'est super sympa de voir toutes ces énergies, tout ce qui bouge. Et nous on est porteurs de projets aussi et Convergence nous a bien aidé à monter notre projet. Donc c'est génial, quoi. Il y a une vraie énergie qui est là, il y a plein de jeux d'animation, c'est chouette. Le nom de cette personne, alors qui est le fondateur du WTO, le World Target Organization, et quel est son pays d'origine? A, B, C ou D? Je dis là.